Bonjour la communauté. Aujourd'hui, un autre invité, Ousseni. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Muriel, je vais très très bien. Je suis ravi d'échanger en tout cas aujourd'hui. Je m'appelle Ousseni Jangana, donc je suis coach en gestion du temps, donc spécialisé dans tout ce qui touche à l'organisation, à l'efficacité, comment améliorer sa productivité tout en restant aligné avec soi-même. Voilà, c'est cette dimension-là qui m'intéresse. Au-delà de ça, je suis salarié dans le domaine de la production d'électricité. Donc, ça fait 7-8 ans que je travaille aujourd'hui dans l'industrie. Et j'ai accumulé de l'expérience dans le domaine de l'organisation, dans le domaine de la gestion de projet, tout ce qui touche à l'organisation des équipes, à la planification, ça c'est quelque chose que je connais. Et aujourd'hui, donc, je suis orienté en tant que coach dans ce domaine-là pour vraiment permettre à chacun d'optimiser leur fonctionnement au quotidien. Mais toujours, moi, je ramènerai toujours la gestion du temps à la gestion de soi parce que finalement, on gère son temps, le temps il est là, ce qu'il est, mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on agit soi-même, quel est notre rapport vis-à-vis du temps, et aussi quel est, en fait, comment est-ce qu'on perçoit notre environnement pour faire en sorte que nos ressources, ce qu'il y a autour de nous, et que tout ça puisse concourir vraiment dans notre efficacité, mais vraiment de l'efficacité durable. Effectivement, on a tous le même temps, mais simplement, c'est à nous que revient la responsabilité de l'exploiter au mieux. Et comme tu me dis, il y a un rapport à soi. Est-ce que tu peux faire le lien entre la planification et le rapport à soi, s'il te plaît? Moi, j'ai un client en tête, en particulier, en tout cas que j'accompagne actuellement, qui a une problématique de gestion du temps et d'organisation au quotidien. Et quand on a creusé un peu le sujet, quand on a creusé au fond ce sujet-là, quand on l'a creusé, c'est vraiment d'aller titiller en fait pourquoi la personne aime s'organiser et quelle est la finalité en fait, à quel besoin elle veut répondre. D'accord. Donc, au-delà de s'organiser, c'est vraiment d'aller toucher les besoins, les valeurs, les croyances, vraiment d'aller chercher les leviers de motivation en fait qui permettent vraiment de garder cette dynamique dans la durée, pas juste du one shot. Je sais utiliser 2 ou 3 outils et point barre, au bout de 2 ou 3 mois, je reviens en arrière. C'est vraiment au-delà de ça, d'aller chercher les sources de motivation propres à la personne, parfois qu'on connaît pas. Et c'est souvent en rapport avec les valeurs. Et dans ce cas concret, c'est qu'on a été travailler sur les valeurs. Voilà, quelles sont les valeurs de la personne, qu'est-ce qui est vraiment important, quels étaient ses besoins au-delà de l'organisation, à quoi elle veut répondre. Voilà un peu l'orientation. À quoi elle veut répondre et comment tu guides, c'est la personne qui vient à toi et qui te dit Ousseni, j'arrive pas à m'organiser, je voudrais m'en sortir, j'ai beau faire des dizaines de to-do list, j'arrive pas à en finir une seule et c'est assez frustrant. Comment fais-tu pour qu'elle te confie des choses? Parce que tu nous parles de valeurs, mais la personne n'a pas forcément conscience que c'est un problème de croyance ou de valeur et qui la rend désorganisée et qui la frustre. Donc, comment toi tu mènes le jeu? Merci pour cette question. Donc, en fait, pour commencer, tout est une question de confiance, en fait. C'est, voilà, d'entrée de jeu, c'est moi en tant que coach, donc je cherche à établir cette confiance-là vis-à-vis du client en lui proposant un cadre transparent, non jugement, sur ce que va en tout cas dire la personne. Je ne suis pas là pour la juger. Je suis là pour comprendre sa situation et l'aider à trouver les bonnes ressources, mais aussi à trouver les outils qui lui correspondent. Je travaillerai dans un premier temps à travers un questionnement, à travers au fait de mettre à l'aise la personne, de me calibrer par rapport à elle, par rapport à son état, donc en fonction de son état émotionnel. Donc vraiment, tout va se dérouler de sorte à avoir un cadre qui garantisse des conditions de confiance, que ce soit moi en tant que coach vis-à-vis de la personne et surtout de la personne vis-à-vis de moi. Et aussi cette notion de confidentialité qui est très 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 importante parce que c'est vrai que quand on parle de valeurs, quand on parle de croyances, on peut aller toucher vraiment aux zones sensibles de la personne. Donc il faut qu'on se sente assez en confiance pour pouvoir en tout cas échanger de manière tout à fait transparente et sans vraiment
se sentir en insécurité ontologique, par exemple. Donc voilà, c'est ce cadre-là. Et au-delà de ce cadre, ça passe aussi à travers un questionnement ciblé, un questionnement avec une intentionnalité pour aller chercher des réponses. Vraiment, voilà, je travaille aussi l'aspect questionnement et l'aspect écoute, vraiment écouter la personne. Voilà. Poser les questions, mais surtout écouter, au-delà de l'écoute orale, écouter aussi ce qu'exprime la personne à travers le non-verbal. Ça, c'est important. C'est important parce que parfois, les mots ne nous disent pas tout. C'est souvent la majeure partie du temps d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment la confiance, le cadre, la confidentialité, mais aussi l'écoute à travers une communication saine. Donc, c'est débloquer de la simplicité et de la spontanéité dans un cadre de confiance et de confidence. C'est bien ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Et effectivement, comme le disait Ousseni, la programmation, la planification, ce n'est pas juste une histoire d'heures et de tâches. Il y a des choses inconscientes, subconscientes, qui sont liées à de mauvaises habitudes ou bonnes habitudes, qui sont liées à notre éducation, à notre parcours, à notre histoire, et qui font ce qu'on aime et qui parfois nous posent des petites barrières à l'étape d'après de nous. Quand on décide de se faire accompagner, déjà, c'est qu'on est sur la bonne voie parce qu'on réalise qu'on ne peut pas tout faire tout seul, même nous, Ousseni. Nous-mêmes, on est des coachs et on est suivis, accompagnés sur d'autres spécialités parce qu'on ne peut pas non plus tout faire tout seul et c'est très bien comme ça, chacun son métier. Mais c'est vrai que le cadre, la base et la confiance, c'est très important. La spontanéité, l'échange, ça l'est aussi. Et le fait que tu fasses un lien assez d'emblée. Voilà, au premier front, on parle des valeurs et des croyances en rapport à la planification, à son organisation dans son quotidien personnel ou professionnel. Et c'est super important, d'autant plus que ce n'est pas une évidence du tout. On se dit... Voilà, c'est vrai que j'ai mal été habituée, je suis comme ma mère, ou t'es comme ton père. Enfin voilà, on a tous entendu cette petite comparaison qui fait plaisir. C'est pas grave. Il faut juste se rendre compte que là, on a peut-être un petit problème d'organisation, de répartition des tâches et de timing aussi. On se dit, non mais ça, j'en ai pour 2 minutes. Combien de fois on a dit, non mais j'arrive dans 5 minutes. Bon, je dis pas ça parce que nous les filles en salle de bain, parfois on peut mettre un peu de temps, mais parfois, vous aussi les hommes, quand vous êtes pris dans un sujet, on ne peut pas vous en sortir. Donc, voilà, il y a une notion dont il faut prendre conscience parce que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Ousseni, mais quand même, le temps, c'est quelque chose de super impalpable. On l'a tous, mais pourtant, on ne l'a pas. Tu vois, tu ne sais pas comme si j'ai mon téléphone, j'ai mon cahier, j'ai mon stylo Muriel Max. Tu vois ça, on l'a. Comment toi tu fais pour nous reconnecter à cet élément essentiel de notre vie et qui pourtant nous échappe? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Muriel, sur l'aspect que le temps nous échappe. Effectivement, moi j'ai l'habitude de dire que, en fait, au final, on parle beaucoup de gestion du temps, mais au final, est-ce qu'on gère réellement le temps? Parce que le temps, il est là. Oui. Il est là même pour tout le monde. Et on ne peut rien y faire. Donc voilà, il se déroule. Et par contre, ce qui est intéressant, et ce sur quoi nous avons la main, c'est ce qui se passe dans le temps. Ça, nous avons la main. Voilà. Le temps, nous n'avons pas la main dessus. Il est là, il passe. Et par contre, ce qui se passe dans le temps, dans ce laps de temps donné, là, ces 3/4 d'heure ou 7 heures qui nous est réservé, qu'est-ce que je décide de faire de ça? La question, c'est ça. C'est pour ça, je suis d'accord, le temps, on ne maîtrise pas, mais par contre, on peut maîtriser les activités. Donc. D'accord, justement, ouais. Tu utilises quoi? Tu utilises une méthodologie? Tu utilises des outils? Comment tu fais pour nous reconnecter au temps? Pour nous reconnecter au temps, donc justement, à travers les activités, dans un premier temps, il faut les prioriser. On peut... Nous avons tous énormément de choses à faire, que ce soit côté perso, que ce soit côté pro, que ce soit les rêves, que ce soit... Et c'est de pouvoir les prioriser. Voilà. La première, c'est une des étapes, en tout cas, de la gestion du temps. C'est vraiment de prioriser parmi tout ce que j'ai à faire. Déjà, de savoir les collecter à travers les to-do list. Il y en a certains qui utilisent du format papier, il y en a certains qui utilisent du format numérique. Et en tout cas, de savoir
tout ce que j'aimerais faire. Il y en a qui l'appelleraient ma liste d'envie, par exemple. Voilà, en une autre version. Une liste d'envie ou une liste de tâches à faire. Mais bon, si to-do list, c'est un peu dur à entendre pour toi, tu peux dire ma liste d'envie. Donc voilà, je note tout ce que j'ai envie de faire. Ça peut être intéressant et voilà, en tout cas, ça peut être motivant aussi. Et au-delà d'avoir noté tout ça, à un moment donné, on va être confronté à un problème parce qu'on ne peut pas tout faire. Déjà, les journées font 24 heures pour tout le monde. Et oui. Et une fois qu'on a enlevé les 8 heures de sommeil, entre guillemets, bon, il y en a, chez certains c'est moins, d'autres c'est plus, mais voilà, un tiers de sommeil à peu près. Oui. Et qu'on a enlevé un tiers d'obligations autres, qui pourrait être le travail par exemple, ou en tout cas selon son type d'activité. Il nous reste un petit tiers qu'il faut réserver à soi, à sa famille, aux autres, aux amis, aux patients. Mais comment je manage ce bloc qui me reste maintenant? Parce que j'ai deux blocs obligatoires que je ne peux pas, sauf si on a gagné à l'euro million, peut-être, il y a qui sont dans ce cas-là, qui ont 2 tiers. Voilà, mais ce dernier tiers, comment je le manage finalement? Donc, regarder ma liste d'envies, finalement, quelle envie je mets au top, donc prioriser, à travers des critères comme la matrice d'Eisenhower. Donc, ça, on peut utiliser ça. C'est un outil très simple et facile à utiliser. Ok. Priorisation, et après, une fois qu'on a priorisé, il faut savoir dire quand est-ce qu'on va les faire, quand est-ce qu'on veut les faire. Planification. Ouais. Voilà. Là rentre une autre notion au-delà de l'outil de collecte. Il y a l'outil de planification qui peut être un agenda. Il y en a qui utilisent pareil, hein, donc il y a toutes les écoles sont là, que ce soit du format papier ou format numérique, ou voilà, chacun utilise l'outil qui lui convient le mieux. Donc voilà, une fois que j'ai planifié, que j'ai défini qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, donc qu'est-ce que je mets aujourd'hui, qu'est-ce que je mets demain, ou qu'est-ce que je ne fais pas du tout, parce que des fois il y a des choses, finalement on se dit, bon, il vaut mieux ne pas les faire. Je passe à l'action au moment venu et après je fais un suivi et j'améliore justement mon système. Après il y a d'autres outils ou en tout cas d'autres techniques comme la délégation, plein de techniques à faire pour avoir une gestion du temps optimisée globale selon notre situation, si on a des gens qui ont pour déléguer, parce que ce n'est pas tous notre cas. Mais en tout cas, ce qu'il faut en était priorisation, planification, réalisation et contrôle. Donc on améliore le système. L'amélioration continue. Moi, je fais un lien avec la vidéo de Laurent. La vidéo de Laurent est par là si vous souhaitez la voir. Lui, il se fait un petit brainstorm dimanche pour justement mettre à plat ce qu'il attend pour la semaine à venir. Et il a son agenda papier qui n'est jamais très loin, parce que voilà, lui, il est de l'école papier et je suis d'accord, moi je suis des 2 écoles, je ne sais pas si c'est pertinent, mais j'avoue, j'aime bien avoir mon téléphone peut-être pour retravailler justement la priorisation de mes tâches pendant la journée, si je suis dans le transport, enfin voilà, où je suis pas en action, donc hop, priorisation. Et puis le papier pour vraiment écrire noir sur blanc, en gros le contenu et détail des objectifs, des envies. Et effectivement, quand on aborde des sujets d'organisation, ça peut paraître comme une contrainte, mais si on l'aborde de manière positive, avec des mots positifs, d'un seul coup, la journée est de nouveau ensoleillée. Donc, ok, si tu peux nous résumer ta méthode. 1. Priorisation. 2. Planification. 3. Réalisation, donc respecter son planning. Ouais. Et en 4e, amélioration, donc on améliore son système. 4. Amélioration de son système. Vous allez me dire, non mais là, Muriel ou Séni, comment ça, l'amélioration continue? C'est-à-dire qu'il faut que je fasse mon propre audit de ma propre organisation. Oui, cher membre de ma communauté, ou Séni aussi, n'est-ce pas? Exactement, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Je crois que Muriel, tu l'as dit au début, on continue à se faire accompagner en tant que coach. Mais ma gestion du temps n'est pas la même chose qu'il y a 1 an par rapport à aujourd'hui, parce que tous les jours, j'améliore un petit peu. J'ai prévu, par exemple, j'ai planifié ma journée d'aujourd'hui, je fais le bilan le soir et je regarde. Il y a des choses que j'ai prévues souvent. J'ai passé plus de temps que prévu ou pas assez de temps. Donc voilà. Donc petit à petit, on améliore, on calibre petit à petit la durée prévue, parce qu'il est difficile de prévoir la durée exacte que les choses vont prendre.
tout à fait. Donc, du coup, le fait de l'amélioration continue, c'est plus dans la notion de dire, mais, le soir, quand je regarde, ou à la fin de la semaine, quand je regarde mon planning, mon agenda, je dis, mais finalement, qu'est-ce que j'avais prévu que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait que je n'avais pas prévu? Et du coup, ça permet de voir en fait les imprévus, est-ce que j'ai prévu des marges? Voilà, c'est plus au-delà de l'aspect étape par étape, mais aussi ça permet de rentrer d'autres notions et d'autres éléments en compte, prendre d'autres éléments en compte, justement, pour tout simplement éviter de reproduire les mêmes erreurs. Voilà, si on peut le dire comme ça. Tout à fait, reproduire les mêmes heures, non mais quelle horreur, enfin non, non, non. Et effectivement, nos plannings changent parce que nous aussi, on change, faut pas s'en vouloir, hein. C'est comme ça, hein, on est des humains. Et justement, il faut toujours garder conscience que voilà, on est tout le temps en mouvement et que justement, tu parles de cette marge de manœuvre en cas d'incident, d'imprévu, parce que la vie est faite d'incidents et d'imprévus. Voilà, il y a des priorités qui deviennent prioritaires. Et c'est vrai qu'il faut parfois l'anticiper. Donc, il ne faut surtout pas non plus surcharger vos journées. D'accord? Laissez-vous le temps. Vous n'êtes pas un robot. Même si vous savez que telle ou telle activité va prendre à peu près tant d'horaire, c'est pas grave. Vous prenez ça comme base, parce que ça, c'est un acquis, vous le savez. Cependant, il est 59 et à pile 0 ou 01, ça y est, je suis déjà en train de faire autre chose. Non, 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 puisqu'il y aura votre téléphone qui va sonner, un nouveau mail, un truc qui vous revient en tête, une urgence, quelque chose, ou bien pas forcément ni l'envie, ni la motivation, ni la créativité pour faire ce que vous aviez prévu de faire. Vous n'avez pas le recul, l'envie, l'énergie de faire ce que vous aviez prévu de faire, il ne faut pas vous en vouloir. Dans ces cas-là, Ousseni, si on ne fait pas ce qu'on avait prévu de faire, qu'est-ce qu'on fait? Si ça nous arrive, moi le conseil, en tout cas, le conseil que je donne souvent, donc c'est de regarder, ne pas dire je ne l'ai pas fait, je reporte. Non, c'est de s'interroger pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que finalement, si je ne l'ai pas fait, parce que peut-être cette tâche, ou en tout cas cette envie ou cet objectif est passé en priorité plus inférieure. C'est parce que j'ai eu autre chose de plus prioritaire, en tout cas, sinon je l'aurais fait. Donc voilà, c'est d'interroger, en fait, de ne pas se limiter juste, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Est-ce que c'est parce que j'ai autre chose de plus urgent, de plus important qui est arrivé, ou est-ce que c'est parce que j'ai pas du tout envie de le faire, tout simplement? Parce que voilà, interroger les raisons, en fonction des raisons, si c'est quelque chose qui reste toujours important, il faut quand même réaliser, c'est du coup de le replanifier. De le replanifier, de définir un créneau. Et effectivement, je vais reprendre le terme que tu as utilisé, Muriel, c'est la notion de marge, c'est très important. Parce que la prochaine fois, quand on la planifie, on regarde, on essaie de... Si on l'a mis derrière une tâche aujourd'hui, qui au lieu de nous prendre 1 heure, nous a pris 2 heures, et du coup a bouffé le temps de l'autre tâche, donc demain, quand on va la replanifier, il faut penser à après quoi on le met et quelle marge on laisse entre nous. Donc voilà. Donc, le conseil que je donne, c'est de regarder pourquoi je l'ai reporté. Si ça reste toujours prioritaire, de le replanifier en étant vigilant sur quand est-ce que je le place, et aussi regarder l'aspect énergie, concentration, parce que peut-être je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, j'étais en baisse d'énergie, c'est quelque chose. Du coup, challenger aussi le moment que je vais planifier cette tâche, parce que si c'est une tâche difficile qui nécessite de la concentration, peut-être le mieux c'est le matin si on est du matin, ou sinon en début d'après-midi si on est de l'après-midi, voilà, peu importe. Mais on se connaît, on connaît nos priorités, je suppose. Et donc quand on planifie, on regarde ces aspects-là. Donc ça nécessite autant de temps, mais ça nécessite aussi beaucoup plus de concentration que l'autre tâche. Donc j'adapte ma planification en fonction. Et après, la troisième option, surtout quand on l'a reporté 2 ou 3 fois. Moi, souvent, je regarde ça. Je regarde les tâches que j'ai reportées 2 ou 3 fois. Je me dis, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse finalement? Parce que si je l'ai reporté 2 ou 3 fois, voire 4 ou 5 fois, et qu'il n'y a aucune conséquence, peut-être c'est le moment de supprimer cette tâche. Eh oui! Donc, il y a cet aspect-là aussi à prendre en compte. Donc, analyse, s'interroger, et aussi en fonction, et on choisit une option. Donc, voilà. Si c'est important, je planifie. Si c'est très important, je regarde le moment de la journée dans lequel je planifie, surtout si ça me demande de l'énergie. Mais si ce n'est pas du tout important et qu'il n'y a aucune conséquence si je ne la fais pas, dans ce cas, j'allège ma liste. Bon, après, liste d'envie, oui, mais bon, si ce n'est pas une vraie envie, je vire.
Si on parle de tâches, là, ce sera plus simple parce que si je vois que ça m'encombre et que je ne la fais pas, dans ce cas, je n'hésiterai même pas à la supprimer comme ça, j'en parle plus. Bon, il y en a qui parleront de procrastination, mais dans ce cas-là, elle est plutôt positive parce qu'elle est consciente. On s'est interrogé, on a analysé, on a défini nos priorités, donc on a décidé de manière consciente de supprimer ou de reporter. Voilà, Ousseni, il a tout dit. Parce que pareil, parfois on se dit, mais là, j'ai pas envie de le faire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moment d'introspection, pourquoi j'ai pas envie? Et pourtant, je sais que je dois le faire, mais j'ai pas envie, c'est fou, quoi. Est-ce que je procrastine par pure désinvolture, on va dire? Ah, voilà, c'est comme ça, hein. Nous, la communauté, on est désinvolte, on sait, on est comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que finalement j'ai autre chose qui me prend la tête? Du coup, je ne vais pas avoir la disponibilité mentale, mais c'est une disponibilité de me concentrer de nouveau sur ce truc-là que je dois faire parce que en fait, j'ai une idée qui me trotte. Du coup, il faut que voilà, je la mette noir sur blanc, que je la mette dans ma liste. Comme ça, elle sort de ma tête et puis elle n'est plus en train de me parasiter ma disponibilité mentale. Ou bien est-ce que ce que j'ai à faire va me prendre tellement de temps que du coup, je sais d'avance que je vais bâcler. Alors, c'est soit je me dis, de toute façon, je n'ai pas le choix, la deadline, et je me rebooste et je le fais du mieux que je peux, même si ce n'est pas le top. Je vous remettrai ici. J'ai une vidéo où il vaut mieux passer à l'action, quitte à avoir un 6 ou un 8 sur 10 plutôt que de viser le 10 sur 10 et de ne rien faire. Je vous remettrai la vidéo là. Donc, parfois, il faut simplement se remotiver en reprenant conscience de l'intérêt de l'action qu'on s'est mis dans notre planning, parce que si on l'a mise, c'est qu'il faut, c'est qu'elle en vaut le coup. C'est vrai que là, un petit moment d'introspection, c'est peut-être un peu bizarre, on dit non mais c'est que des tâches, c'est que des trucs, ce sont des choses à faire. Oui, mais vous vous rendez bien compte que finalement, ces trucs qui paraissent anodins ont davantage d'impact que vous pourriez le soupçonner. Donc, Ousseni, merci pour cet éveil, pour cette prise de conscience que, effectivement, pourquoi je procrastine, qu'est-ce qui m'arrive? Et au début, tout ce qu'on fait là, tout ce que fait par exemple Ousseni, si vous avez une problématique voilà, d'organisation, de répartition, de comment estimer le temps que je vais passer pour telle et telle action, voilà, si vous avez du mal à vous lancer, déjà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous parce que de toute façon, le premier échange est offert par la maison, que ce soit la maison Muriel ou la maison Ousseni, c'est pareil. Et il y aura toujours au début une phase effectivement d'introspection, de questionnement, mais c'est au début. Et comme je le dis très bien, on apprend à se connaître, on connaît notre propre mode d'emploi, on apprend à aimer nos qualités et à adorer nos défauts. Donc, si on sait qu'on a une digestion difficile et qu'on est plutôt de style dormeur après déjeuner, le truc qui va nous agacer, au lieu de le mettre à 14h, on sait qu'on va procrastiner, eh bien on va le déplacer à 11h. J'espère que vous, la communauté, vous êtes au taquet et que d'ici là, vous allez mettre à jour vos agendas. Donc, Ousseni, merci pour ton témoignage. Du coup, comment toi, tu es arrivé dans ce domaine de planification, mais assez poussé? Je suis arrivé dans ce domaine, bon, c'est une longue histoire, donc moi, je suis d'origine sénégalaise, donc voilà, mon rapport au temps avant, quand j'étais jeune, n'a rien à voir par rapport à maintenant. Et après mes études, j'ai eu la chance, en tout cas l'occasion de travailler dans le domaine de l'industrie et beaucoup dans la gestion de projets. Et j'étais beaucoup plus dans l'optimisation, comment est-ce que je fais mieux, avec moins ou toujours avec la même chose, faire mieux. Donc voilà. Et dans ce milieu, en tout cas, dans ce milieu, les ressources, il y a bien sûr les ressources financières, mais il y a aussi les ressources humaines. Et les ressources humaines, on les calibre en termes de temps. Donc, dans mon parcours professionnel, j'ai fait de la planification, donc j'ai fait de l'optimisation. Au-delà de ça, ces dernières années, je me suis beaucoup intéressé au développement personnel. Et petit à petit, dans cette quête de connaissances et aussi de connaissance de soi, parce que finalement, moi, donc plus j'apprends de discipline à l'extérieur et plus j'en apprends sur moi. Et ça m'a sensibilisé au fait qu'en fait, la ressource primordiale qu'on a au-delà de la santé, en fait, c'est le temps. C'est le temps. Parfois, voilà, on n'en a pas tous le même niveau de conscience. Mais en tout cas, moi, j'ai pris cette conscience-là que, en fait, au-delà de la santé, le temps, c'est quelque chose, en fait, qui est très important. Et finalement, c'est par le temps que tout se fait. Voilà. Finalement, quoi qu'il se passe, même si on n'a pas la maîtrise sur le temps, mais ça se passe à travers le temps.
Et je me suis lancé dans cette dynamique. Je me suis dit, mais finalement, je travaille. J'ai envie de développer une activité de coaching. Donc, j'ai envie de faire plein de trucs. Et tous ces trucs-là se font dans le temps. Donc, si je ne m'occupe pas de la manière dont j'utilise ce temps, ça sera très difficile de réussir tout ça. Voilà un peu mon cheminement. Et c'est surtout, en fait, ça me permet d'avoir vraiment cette tranquillité vis-à-vis du déroulement des choses, parce que quoi qu'il se passe à la fin de la journée, dans l'après-midi, et je sais que la demi-journée de la matinée, j'ai travaillé sur les choses qui sont importantes pour moi. Si je dois voir des gens importants, je sais que j'ai fait en sorte de les voir dès le début de la journée. Et comme ça, le reste, c'est du bonus. Et voilà, j'ai développé cette attitude de fonctionnement vis-à-vis du temps. C'est-à-dire, le temps, il est là. Mais par contre, je m'éclate à passer le temps en faisant des choses qui me plaisent, en les plaçant là où je veux. Et aussi qui me conduisent là où je veux. Voilà un peu mon raisonnement. Gestion de projet, plus développement personnel, plus introspection, plus amélioration continue, fait que du coup, tu as eu un attrait particulier sur l'organisation, la planification et le pourquoi du comment. J'arrive à m'organiser et à être épanouie, ou je ne suis pas organisée et c'est la cata. Au secours. Merci Ousseni. J'ai quelques questions pour toi en tant que coordinateur. Est-ce que tu as une astuce que tu as pu rôder pour que les collaborateurs avec qui tu travailles adhèrent à tes directives? Le mot directive, déjà, ça veut dire hop. On est d'accord. Je te dis de faire ça, tu le fais. Non, je ne veux pas. Bien sûr. Clash et souvent, personne ne gagne. Que ce soit dans ma famille, que ce soit les gens qui m'entourent, que ce soit partout, je suis plus dans une attitude de gagnant-gagnant. Et quand on dit gagnant-gagnant, c'est que je me dis, même si c'est moi qui ai la chance de coordonner tout le monde, tout à fait. Et je me dis, finalement, on est tous là, au même pied d'égalité, le monde a le même objectif. On a juste des contributions différentes, mais sinon, la finalité, elle est la même. Donc, même si les règles ou des directives nous viennent d'en haut, du sommet de l'entreprise, tout à fait. Et moi, j'essaie, dans les règles de fonctionnement au sein du groupe, j'essaie de faire en sorte qu'on les co-écrive. Voilà. Il y a une partie une partie qui n'est pas sous notre contrôle. Donc, je l'explique clairement. Ça, voici les règles auxquelles on ne peut pas déroger. Mais par contre, voici tout ça qu'on peut organiser à notre sauce. Donc, mettons-nous d'accord, établissons quelque chose qui nous convienne et qui nous permette de fonctionner. Donc voilà, en fait, c'est d'associer aux directives finalement aux gens en amont. Voilà, moi j'ai trouvé que ça c'est quelque chose qui marche très bien parce que souvent c'est humain, hein, donc on s'oppose à quelque chose qui nous vient d'ailleurs, que ce soit du chef, voilà. Donc, mais le fait qu'on soit associé à la démarche en amont, c'est comme si ça fait partie de nous et humainement on a moins de réticence. Donc voilà, parfois c'est même pas conscient, hein, donc c'est comme ça. Voilà, moi c'est vrai que j'utilise ce levier-là, il y en a d'autres, mais j'utilise ce levier-là, c'est-à-dire toutes les règles qui sont à notre main, à tous, même si mon avis final permet de valider la chose, mais l'élaboration, il faut que ce soit collectif, que tout le monde y participe, que ça ne soit pas quelque chose qui vienne, voilà, je te dis de faire, tu fais, voilà, tu te tais. Ça marche plus, ça marche plus, ça marchait, mais ça marche plus. Donc vraiment, moi je suis dans la démarche d'association, dans l'élaboration de ces directives. Quand c'est possible, il y a des fois c'est pas possible. C'est des règles qui sont là, ben, il faut les appliquer. Et même pour moi c'est pareil, dans ce cas on ne discute pas, on y va. Mais quand c'est possible, c'est de la co-création. Et on le fait avec grand plaisir, avec humilité, avec beaucoup d'écoute et beaucoup de prise en considération des échanges qui peuvent être faits. Et c'est vrai que souvent c'est l'occasion pour les collaborateurs aussi de s'exprimer, donc c'est top, surtout en période de télétravail, on est en recherche de contacts, d'informations, de réponses, créer une petite sphère d'écoute, d'échange et d'interaction, c'est ultra important pour toutes les personnes finalement qui ont des responsabilités, donc managers, coordinateurs, chefs de projet, et quand on est dirigeant, dirigeante, on n'en parle même pas. Donc, merci Ousseni pour cette première question. Allez, une petite deuxième. Quel rapport fais-tu entre la gestion du temps et
La confiance en soi. Très bonne question. Donc, la gestion du temps et la confiance en soi. Donc, je vais plutôt utiliser les conséquences d'une mauvaise gestion du temps Ok. qui peuvent conduire à du stress, qui peuvent conduire aussi à du manque de confiance en soi. Quand on s'organise comme il faut et que nos journées se déroulent, entre guillemets, comme il faut, oui. Souvent, le soir, quand on a réussi à faire ce qu'on a prévu et que tout roule, on a cette sensation, cette satisfaction, en tout cas cette joie de dire « Waouh, super journée, j'ai fait ça, ça et ça, et ça a donné tel résultat, nickel ». Ça renforce. Du coup, l'effet positif, c'est que ça renforce notre confiance en nous, en disant que j'ai prévu ça et j'ai réussi à tout faire, et demain, je vais repartir sur d'autres choses et ça sera super. Donc voilà, cet aspect organisation, réussite, oui. influence la confiance en soi, mais dans le sens positif. Et l'inverse est vrai, quand on n'est pas assez bien organisé et que tout tourne en catastrophe dans la journée, on a prévu ça, c'est important, on n'a pas pu le faire. Si c'est une, peut-être ça va. Au bout de 2, 3, 4, ça va commencer à générer du stress. Et ce stress, si c'est ponctuel et passager, ça va. Quand ça reste durable et que ça s'installe dans le temps, ça peut aller jusqu'à, en tout cas, dégrader notre confiance en nous-mêmes. Et moi, le lien que je fais entre les deux, vraiment, c'est à ce niveau-là, quoi. Gestion du temps, quand on est bien organisé, souvent, on a une certaine tranquillité, et on a une certaine tranquillité par rapport aux choses à faire. Quand on est bien organisé, quand on ne subit pas les choses, parce que quand on est assez organisé, on les subit. Et quand on ne subit pas, cette charge mentale, elle baisse, et ça a un impact sur notre état d'esprit. Et moi, je trouve là un lien avec la confiance en soi. Quand on priorise nos journées par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qui est important pour nous, ça veut dire on est aligné. Et quand on est aligné, j'adore quand tu dis ça. Quand on est aligné, il n'y a pas de doute. On est joyeux, quoi, et la confiance, elle est là. On a confiance en nous et on a confiance à ce qu'on fait parce qu'on est en phase, quoi. Tout est OK, tout est aligné. J'adore. L'alignement, franchement, j'ai encore d'autres questions, mais on fera ça peut-être un peu plus tard ou je te ferai intervenir sur un autre sujet. Mais le fait que tu finisses sur l'alignement, moi, c'est toute ma vie. Je pense que dès que tu es aligné, tu es mieux dans ta peau, tu assumes qui tu es, du coup, tu organises les choses comme tu le sens, comme tu le veux qu'elles soient. Tu fais grimper ton niveau de confiance en toi à un niveau après indétrônable et qui ne baisse plus. C'est ça aussi l'avantage de se travailler au corps, déjà par soi-même et éventuellement avec un accompagnement, parce que c'est quand même pas toujours facile de prendre du recul sur soi-même. Voilà, c'est dur. Mais l'alignement, c'est magnifique, c'est magique et c'est vrai que je le travaille aussi. Donc, moi, je travaille les techniques d'antiprocrastination, de réorganisation pour être dans l'efficacité professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une phase où là, ça devient un petit peu particulier et c'est Ousseni qui intervient. Là, si je peux un petit peu synthétiser l'échange, moi, je vais travailler la globalité et quand je vais sentir que je vais être dans ma limite, où moi, je ne vais pas avoir les clés, là, je passerai la main à Ousseni. Vous voyez la communauté, comment vous êtes choyés. Donc, je te remercie, Ousseni, là, pour ce magnifique témoignage. L'alignement, confiance en soi, anti-procrastination, image au top, la communauté. Et c'est pour vous et c'est cadeau. Je vous mets le profil LinkedIn de Ousseni dans la barre d'infos sous cette vidéo. Comme d'habitude, j'attends vos likes, partages et commentaires pour cette petite TV show. Parce que nous aussi, même si on est coach, on connaît beaucoup de choses, mais on n'est jamais avare de compliments et on veut aussi en recevoir. Après tout, nous aussi, on bosse et on le mérite. À très bientôt, Ousseni. Merci Muriel, merci pour cet échange. Vraiment, merci à toute la communauté et à cette complémentarité. Merci énormément et à la prochaine fois. À bientôt. À bientôt la communauté. À bientôt, Ousseni. Ciao, ciao. À bientôt.